Ô détenteur du secret, le secret s'est dévoilé. Je ne peux plus supporter une vie après qu'il se soit révélé. Malika ibn Dinar, rahmahullah, raconte: un jour j'entrais dans la ville de Bassora et je trouvais les gens rassemblés dans la grande mosquée. Ils invoquèrent Allah sans relâche, de la prière du Dor à celle de Icha, sans quitter le lieu. Je leur demandai: que se passe-t-il? Ils répondirent: le ciel a retenu sa pluie, les fleuves sont à sec, nous supplions Allah de nous accorder la pluie. Alors j'ai prié avec eux. Ils faisaient la prière du Dorra, puis invoquaient celle de l'Asr, puis invoquaient celle du Maghrib, puis invoquaient celle de l'Isha, puis invoquaient, mais pas une seule goutte ne tomba du ciel. Quand la nuit tomba, tous rentrèrent chez eux. Mais moi je n'avais pas de maison, alors je suis resté à la mosquée. Puis un homme entra, il était noir de peau, au nez épaté, au ventre proéminent. Il portait 2 loques, l'une pour couvrir sa pudeur, l'autre jetée sur son épaule. Il accomplit 2 unités de prière, très brèves, puis il regarda à droite et à gauche, pensant qu'il était seul, car il ne m'avait pas vu. Alors, il leva ses mains vers la Qibla et dit: Ô mon Dieu, ô mon Maître, ô mon Seigneur, tu as retenu la pluie sur tes terres pour éduquer tes serviteurs. Par ta patience immense, par ton indulgence infinie, toi dont les créatures ne connaissent tant que la générosité, accorde-leur la pluie, maintenant, tout de suite. Malik dit: par Allah, à peine eut-il levé ses mains que le ciel s'obscurcit, les nuages convergèrent de toutes parts et la pluie tomba comme si l'on versait l'eau de grandes outres. J'étais stupéfait par cet homme. Lorsqu'il sortit de la mosquée, je le suivis, il emprunta des ruelles, des allées, jusqu'à entrer dans une maison très modeste. Je n'avais aucun moyen de savoir à quelle maison il appartenait, si ce n'est la boue au sol. J'en pris un peu et en fis une marque sur le seuil. Le lendemain, lorsque le soleil se leva, je retournai dans le quartier. Je suivis les chemins jusqu'à retrouver ma marque. C'était la maison d'un marchand d'esclaves. Je lui dis: je veux acheter un esclave. Il me montra les grands, les petits, les beaux visages. Je lui dis: non, je ne veux aucun de ceux-là. N'as-tu pas autre chose? Le marchand répondit: il ne me reste que cela à vendre. En quittant la maison, déçu, je vis une cabane en bois à côté. Je demandai: y a-t-il quelqu'un là-dedans? Il me répondit: celui-là ne vaut rien. Tu cherches un esclave, et lui, il n'est trop bon à rien. Je dis: laisse-moi le voir. Il le fit sortir, et là je reconnus l'homme de la veille. Je dis au marchand: je veux l'acheter. Il répondit: tu vas encore dire que je t'ai trompé, il ne sert à rien cet homme. Je dis: je l'achète quand même. Il me le céda à bas prix. Lorsque je l'emmenai chez moi, il leva les yeux vers moi et dit: ô mon maître, pourquoi m'as-tu acheté? Si c'est pour ma force, il y en a de plus fort. Si c'est pour ma beauté, il y en a de plus beau. Si c'est pour mon savoir-faire, il y en a de plus habile. Alors pourquoi moi? Je lui répondis: hier tout le peuple de Bassora était dans la mosquée, priant et suppliant Allah de midi à la nuit, sans qu'une goutte ne tombe. Mais toi, tu es entré, tu as levé les mains, tu as prié avec insistance, et Allah t'a exaucé immédiatement. Il dit alors: peut-être ce n'était pas moi? Peut-être un autre homme? Je lui dis: bon, c'était toi. Il dit: oh, tu m'as reconnu? Je répondis: oui. Il demanda: tu en es certain? Je répondis: oui. Malik poursuit: par Allah. Il ne me répondit plus après cela. Il se prosterna pour Allah en sajda et y demeura longuement. Je me penchai vers lui et l'entendis murmurer: ô détenteur du secret, le secret s'est révélé. Je ne peux plus vivre après qu'il soit devenu public. Et son âme quitta ce monde, retournant à son Créateur. Quel secret possédait-il? Et quel secret possédons-nous? À quel degré de sincérité et d'humilité était-il parvenu? Et que valent nos œuvres face à tant de pureté? Ô Allah, voile nos défauts, rassure nos cœurs, et fais de nous des serviteurs sincères parmi tes pieux, adorateurs. Allahum amin.